La question climatique, selon moi, est clairement la question la plus fondamentale. Le constat est simple. Il va y avoir de profondes conséquences sur à peu près tous les secteurs économiques. On ne peut pas faire abstraction de cette question de la lutte au changement climatique en termes économiques. C'est devenu maintenant un risque que la Banque du Canada va suivre, comme évidemment l'ensemble des autres banques à l'échelle internationale, donc les banques nationales. C'est le cas en France, c'est le cas dans plusieurs pays européens. Il y a une association de ces banques nationales qui regardent ces impacts et se disent comment on intègre ça à cause de deux risques majeurs. Les risques physiques, on l'a trop bien vu, notamment à Vancouver l'année dernière. Les risques, bien sûr, de chaleur extrême, les risques d'inondation, les risques de feux de forêt. Vous voyez le petit graphique dans la figure, avec l'augmentation majeure de ces risques présentés donc par la Banque du Canada. Donc, une perturbation physique qui va modifier finalement l'ensemble du contexte dans lequel on vit, mais qu'on opère au niveau des entreprises. Et bien sûr, des risques de transition, des risques associés à notre capacité de financer, aux produits qu'on va livrer, à la perception qu'on va avoir de nos employés de ces enjeux. Est-ce qu'on intègre bien ou non cette dynamique? Donc, un ensemble de risques de transition qui, notamment en matière de financement, vont modifier l'ensemble de ce contexte. Certains produits vont devenir beaucoup plus intéressants parce qu'ils vont s'intégrer dans cette transition. D'autres, l'exemple classique étant bien sûr le volet pétrole, les sables bitumineux, s'intègrent très mal dans cette vision de carboneutralité et posent des questions de rentabilité à long terme. On va y faire des gains à court terme, mais dans une vision de plus long terme, sur un horizon 2050, ça va poser plusieurs questions, notamment en matière de pertinence au niveau du financement. Donc, si je ramène rapidement cette question de la physique du climat à la carboneutralité, un petit peu de notion de base. Là. Ce que vous avez à gauche, c'est l'augmentation de l'ensemble des gaz à effet de serre depuis 1990. Évidemment, on a signé cette convention cadre à l'échelle internationale sur les changements climatiques en 92, en se donnant comme référence l'année 90 comme année de base, c'est ce qu'on utilise beaucoup à l'échelle internationale. Et ce qu'on constate, c'est que 30 ans plus tard, on passe à peu près de 20 gigatonnes de CO2 à près de 40. Un petit creux, évidemment, en 2020 sur cet impact du volet pandémie avec le volet notamment transport, mais on pense qu'on va malheureusement revenir à peu près au même niveau qu'avant la pandémie à partir de 2021. Ça veut dire quoi en termes pratiques? Augmentation de l'ensemble des gaz à effet de serre. On va en absorber une quantité importante avec les écosystèmes terrestres, avec l'océan qui va capter du CO2, mais une grande partie de ce CO2 ne peut pas être assimilée par l'ensemble des écosystèmes et va donc se retrouver dans l'atmosphère en augmentant la concentration de CO2. C'est fondamental parce que sans effet de serre, on ne vit pas sur la Terre, c'est trop froid. Donc, cette condition est essentielle pour maintenir cet équilibre planétaire, sauf que ça a été à peu près stable pendant des millénaires, environ 280 ppm. Et depuis la révolution industrielle, on le voit bien dans la figure de droite, cette concentration du CO2 augmente. On est maintenant rendu à 413 ppm. Donc, on augmente cette capacité de rétention de la température. Résultat, il va faire plus chaud. C'est ce qu'on dit depuis un siècle. Malheureusement, on est en train de vivre ça. Toutes les études disent la même chose au Québec et au Canada. On sera particulièrement sensible à ces variations climatiques. Donc, on ne peut pas se dire, on est à l'abri de ces enjeux, on sera moins impacté, si vous me permettez l'expression, que les autres États. Au contraire, notre position nordique nous amène à être très sensible à ces enjeux. Selon moi, la question climatique, c'est pas la fin du monde. Mais ce qui est évident, c'est que c'est clairement la fin d'un monde. Un monde qu'on a tous connu depuis 100, 150 ans, où ce développement économique se faisait en grande partie grâce à une énergie fossile disponible en très grande quantité à un prix relativement faible. Et on n'avait pas à se soucier des impacts environnementaux globaux de ces enjeux. On regardait les incidences à l'échelle locale, mais globalement, on pensait que ça avait peu ou pas d'impact. Malheureusement, ce monde-là est terminé. On sait que les conséquences sont catastrophiques en termes environnementaux, sociaux et économiques. Donc, nous avons, dans ce regard scientifique, avec l'ensemble de ce regard économique qui nous dit la même chose,
c'est plus rentable, c'est plus efficace de faire cette transition rapidement. Nous avons maintenant 3 petites décennies pour transformer ce monde en une société décarbonisée, une approche qui va bien sûr intégrer les enjeux environnementaux, mais aussi les enjeux en matière de santé humaine, des enjeux d'équité et des enjeux bien sûr économiques majeurs. Donc pour les entreprises du Québec, ça sera inévitablement l'occasion de faire des choix stratégiques pour se positionner dans cette nouvelle économie qui ne peut être que décarbonisée. Et je vous l'ai dit au départ, je termine avec ça, il n'y a aucun secteur qui va rester en marge de ces enjeux. Et ça inclut, bien sûr, l'ensemble des PME.